et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est une vidéo complètement sauvage, complètement improvisée, quoique. En fait, j'avais projet de vous faire un vlog sur un salon auquel je suis allée le week-end dernier, le 9 octobre pour être précise, sauf que j'ai complètement zappé de filmer, à part au tout début, et voilà. Et puis j'en ai vu des vlogs de salon, alors de salon super connus, et puis tellement mieux fait que le mien. J'en ai encore regardé un ce matin, c'est celui de Steph de Pikiti Bookin sur les Alénales, il était juste trop bien avec une interview, et en plus c'était mon projet, j'avais envie d'interviewer les auteurs, et je ne l'ai pas fait. Parce que je suis pas vraiment une booktubeuse, quoi. Bon déjà, j'ai pas l'habitude en vrai, et voilà, bref. J'avais quand même envie, parce que j'ai quand même fait 2-3 rushs, même s'ils sont mini, et puis j'avais quand même envie de faire une vidéo. Enfin, n'ai-je pas dit dans mon booktube newbie tag de présentation donc que mon challenge c'était de faire 2 vidéos par mois. Or on arrive bientôt au 15 octobre et je n'aurai posté pour ce mois-ci qu'une seule vidéo. Donc je me dis qu'une vidéo sauvage, blabla, why not? Sans plus tarder donc, entrons dans le cœur de cette vidéo, à savoir que c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes derniers achats alors que je suis en no-buy. Et un peu, mais j'ai plein d'excuses. Donc je vais vous parler de mes derniers achats et de ma rencontre au salon, bien sûr, parce que c'était l'idée de base. J'insérerai à un moment donné certainement les petits rushs, sauf si je les ai déjà effacés de mon téléphone, mais j'espère pas. Voilà, alors sans plus tarder, le début du début, ma première réelle acquisition pendant ce no-buy qui dure depuis maintenant 1 an et demi presque, une belle année en tout cas, septembre 2020, on est en 2021 maintenant. Mon premier achat, disais-je, mon premier vrai gros achat parce qu'il est énorme. Cela étant, c'est un poche, alors c'était un petit prix. Il s'agit de la trilogie de Willstadt de Pierre Pével, que je ne connais mais absolument pas. J'ai dans ma liseuse Le Paris des Merveilles, le tome 1, depuis je sais même pas combien de temps. Je l'ai toujours pas lu. Par contre, la trilogie de Willstadt, j'ai vraiment envie de la lire parce que le premier tome de cette trilogie s'appelle Les Ombres de Willstadt. Et ensuite, vous avez les masques de Willstadt et les chevaliers de Willstadt. Et donc, le premier tome, le titre du premier tome, il me parle. Enfin, en tout cas, on en a parlé lors d'une discussion au sujet de mon prochain roman. On m'a parlé de ce titre-là en me disant qu'il était vraiment bien. Et quand j'ai lu le résumé, évidemment, en plus, ça se passe en Allemagne. Enfin, je me suis dit, tant pis, tu es en no-buy, mais tu l'achètes. Je crois que j'en ai parlé, mais sur Insta seulement. J'ai essayé de le chercher bien sûr en occasion, parce que je suis en no-buy, hein, n'oublie pas. Puis j'ai un peu des sous sur Vinted. Sauf que en fait, je me suis rendu compte qu'en occasion, il coûtait aussi cher que en neuf sur Amazon. Alors ouais, désolée, j'utilise Amazon, mais bon, voilà, on en est là, quoi. Et donc, je l'ai pris en neuf, hein. Sorry. Alors, pour info, je vous lis le résumé donc de la trilogie, a priori. Hiver 1620, après s'être acquitté d'une délicate mission pour l'ordre des Templiers, le chevalier Kans revient à Willstadt, cité allemande, protégée depuis toujours par un mystérieux dragon. Chasseur de démons initié aux arts secrets de la Kabbale, Kans est un exorciste qui mène contre le mal une croisade solitaire et implacable. Rapier au poing, il va devoir traquer une insaisissable meute de ghouls qui répand la terreur dans la ville. Et il a eu le grand prix de l'imaginaire pour le premier tome, Les Ombres de Willstadt. J'ai trop envie de découvrir ce roman, de préférence avant la sortie du mien. Parce que comme je vous dis, c'est un peu lié. Et je n'en dirai pas plus. Voilà. Je vais les mettre là, comme ça vous allez les voir petit à petit monter. Ensuite, le deuxième roman dont j'aimerais vous parler, la deuxième acquisition, c'est Lohengrin, le chevalier au cygne de Alice Sola. Dans la même collection,
j'ai lu le trou noir. j'ai lu le lac des cygnes, donc de Alice Sola forcément, mais cette fois aux éditions Magic Mirror, parce que bah, c'est une réécriture du conte Le lac des cygnes. Et ça en fait c'est la suite, plus ou moins. Enfin disons qu'on a deux cygnes, le cygne blanc et le cygne noir, et donc dans Le lac des cygnes, on suit plutôt les aventures, mes aventures du cygne blanc, et ici donc on va suivre les aventures, mes aventures du cygne noir. Si j'ai bien tout compris, on va lire le résumé ensemble et on verra bien. Donc, de nouveau, désolée, je l'ai pris sur Amazon, pardon. Mais voilà, je voulais le prendre sur la boutique Etsy de l'autrice, comme ça je l'avais dédicacé et compagnie. Sauf qu'en fait, bah, on n'oublie pas, j'ai pas de sous, je suis censée être en aubaille, et que bah, les frais de port, c'était juste... J'ai fait what? Tout ça? Et je sais, je le sais, pour moi-même envoyer des romans, je sais que ça coûte cher, je connais les tarifs de la poste, je sais tout ça, mais pardon, mais j'ai pas de sous. Donc voilà. Et puis, bon, bah, c'était une illustration de Mina M. Elle a fait l'illustration chez Magic Mirror du Lac des Cygnes, c'est elle qui fait toutes les illus de Magic Mirror, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Donc, magnifique objet livre, bien sûr. Auto-édité, mais quand même, il y a des petits trucs ici. Je ne sais même pas si vous voyez, je ne fais pas le retour, enfin bref. Et ça me faisait bien envie. Le résumé, je vous le lis. Donc, après avoir vu le cygne blanc et un jeune chevalier vaincre son père, Odile s'envole vers les froides contrées du nord. L'oubli auquel elle aspire n'est cependant pas permis pour le cygne noir. Et, très vite, elle se retrouve confrontée à une sorcière des mers dont les pouvoirs rivalisent avec les siens. Plongée au cœur des mythes nordiques et privée de soutien, la jeune femme va devoir s'allier avec un chevalier banni du clan viking de son père. Il s'agit du prince Lohengrin, dont la destinée est annoncée comme vaillante, mais l'issue bien inquiétante. Mais les monstres des glaces et les alliés étranges ne sont pas le pire qu'Odile aura à affronter, car au fond d'elle-même se cache quelque chose de bien plus terrible que n'importe quel combat. Donc, vous avez un petit rajout. Retrouvez la plume lyrique. Vous l'avez vu rien que dans le résumé. Bon, il y a des petites choses qui... Voilà. Mais vous avez des rimes et tout. Enfin, voilà. Donc, retrouvez la plume lyrique d'Alice Sola pour ce conte mélangeant l'opéra Lohengrin de Richard Wagner et la colombe blanche d'Andrew Lang, mettant en lumière le personnage le plus ambigu du lac des cygnes, le cygne noir. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de découvrir ce second opus en fait, parce que c'est une duologie finalement, dont le deuxième, elle l'a auto-édité, hein, puisque c'est plus une réécriture de conte cette fois. Et j'ai découvert moi Lohengrin à travers une lecture que j'ai faite pour le CAPES, donc il y a fort longtemps, et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un roman dessus, comme j'avais bien aimé Le Lac des Cygnes, comme ici on est dans mythologie nordique, comment vous dire? Comment vous dire? Est-ce que je passe à côté? Non, je ne passe pas à côté. Voilà, et puis c'est tout. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait reparler de Mina M, parce que j'ai en ma possession La Mélodie des Limbes, le deuxième roman de Nina Gorlier. Donc son premier roman c'était La Bête du Bois Perdu, édité chez Magic Mirror. Et là c'est également chez Magic Mirror. On suit donc une jeune fille ici. Et voilà. Donc la couverture de Mina M, magnifique. Voilà. Et c'est une réécriture du conte des 7 corbeaux des frères Grimm. Le résumé est un peu long, mais on va le lire quand même. Comment vivre sans rêver? Elisabeth Branwen souffre depuis longtemps d'un vide dans le cœur qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantasque et réservée. Le médecin de famille s'inquiète de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire, Frédéric, un être aveugle, mi-homme, mi-corbeau, adoucit ses peines. La jeune fille le rejoint chaque nuit, capable de faire des rêves lucides. Elle se réfugie dans les songes pour fuir cette réalité qui ne lui correspond pas. Son monde bascule le jour où elle croise le chemin de l'entrepasseur, l'étrange entité qui régit le monde onirique.
Son défi est implacable. Elle a 7 jours pour trouver 3 clés qui l'amèneront au plus profond de ce royaume. Si elle ne réussit pas avant le temps imparti, Frédéric devra mourir. Dans ce royaume à l'automne éternel, à qui pourra-t-elle se fier? Confrontée au jeu cruel de l'entrepasseur, Elisabeth devra faire un choix. Renoncer au confort de ses rêves ou prendre le risque de rester à jamais prisonnière de ses limbes. Donc voilà, c'est un roman sur l'automne que je vais lire cet automne. A priori, c'est ma prochaine lecture. Enfin, c'est ce que j'ai dit. C'était pas du tout prévu, mais il se trouve qu'il est arrivé là. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais des excuses, j'ai plein d'excuses. Celui-là, déjà, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai remporté pour le Plib. En fait, ils ont fait des interviews. Et avec chaque interview, on avait la possibilité de remporter 1, 2, 3, enfin des romans, quoi. Et donc, moi, j'ai répondu aux questions, bien, apparemment, pour ce roman-ci. Et puis, c'était aussi pour un autre, Tant que vole la poussière, également chez Magic Mirror, de Cameron Valenciano, je crois que c'est ça. Voilà, alors bon, j'en ai remporté qu'un, comme j'expliquais sur Instagram. Évidemment, moi, je suis déçue de n'avoir qu'un bouquin. Mais je suis aussi contente parce que finalement, ça permet à 2 personnes de recevoir un roman de chez Magic Mirror. Et bien, c'est tant mieux. Voilà. Donc, bon, pour ceux qui l'auraient oublié, dans mon roman, pardon, il y a du corbeau, donc la corbeau, voilà. Les frères Grimm, j'en ai une anthologie auf Deutsch en allemand, donc, voilà, comment vous dire que je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Et donc maintenant, on en arrive à mes achats en salon. Donc, je vais d'abord vous passer les 2-3 rushs que j'ai faits. Et ensuite, on parle bouquin. Alors, mes bouquins, ils étaient dans un sac, parce que moi, je vais jamais en salon sans sac. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui prennent le temps, tout ça, qui prennent la peine de fournir des sacs, mais d'une part, c'est moins écologique, et d'autre part, quand je vais en salon, a priori, je sais que je vais acheter, donc je prends mon sac. Voilà. Puis comme ça, si j'achète plus que ce que j'ai prévu, voilà. Alors, il est à savoir, ça c'est mon excuse pour le salon, que j'ai utilisé des sous à moi, qui ne sortaient, évidemment, je veux dire qui ne sortaient pas de mon compte bancaire, mais qui étaient le résultat de mes propres ventes que j'ai pu faire en salon, donc voilà. Voilà. Alors bien sûr, c'est quand même mes sous, et c'est quand même, voilà, mais ça se voit pas sur le compte en banque, ça va se voir ailleurs, je sais, mais voilà. Mais ça compte, hein. Allez, ça compte, c'est une excuse. Donc, le premier roman dont je vais vous parler, attendez, je suis dans le mauvais sens, voilà. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est, vous avez vu les rushs, je vous en ai mis un de l'autrice en train de justement signer ce roman. Il s'agit des Chroniques du Monde Hors, la Cité Mythique, donc le 2e tome de cette saga, les Chroniques du Monde Hors, de Lorenza, qui est une femme qui est super sympa, que j'ai rencontrée lors du salon de Morières, donc ce même salon l'année dernière. Je lui avais pris le tome 1. Vous avez d'ailleurs la chronique qui est disponible dans l'un de mes bilans lecture. Alors, j'avais pas tout aimé dans ce premier tome. Par contre, ce que j'avais adoré, c'était la quête identitaire du personnage principal. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à connaître le fin mot de l'histoire. Parce qu'en fait, ces chroniques, elle va sortir le 5e tome, mais elle fonctionne toujours par 2 à chaque fois, avec au centre un personnage principal, mais bien sûr on retrouve les autres. Donc ça c'est, je pense, il me semble que c'est le personnage principal
des tomes 3 et 4. Et ça va être la perso principale des tomes au moins 5 puisqu'elle est sur la couverture, voire peut-être 6 si elle fait pareil, toujours 2 tomes par 2 tomes. Voilà. Alors c'est un tome 2, mais je vous lis quand même le résumé, hein, parce que de toute façon les résumés sont toujours dispo. Alors voilà. Donc, la cité mythique. Décidé à sauver ses compatriotes prisonnières, le prince Aquilam traverse le désert de Méditra. Ce voyage jalonné de rencontres et de dangers lui permet de développer ses étranges pouvoirs et de modifier sa perception du monde. Alors qu'il touche au but dans la cité mythique, il découvre des alliés inattendus et affronte des ennemis puissants. Mais si Megasilia n'était qu'une étape dans une conquête qui le dépasse, face à la menace qui plane sur les peuples du monde or. Ouais, j'ai très mal lu la dernière phrase, mais bref. Donc c'est une saga que, dans le premier tome, vous avez l'impression d'être dans la fantasy, et en réalité, il y a quand même aussi un petit peu de SF, et c'est un mélange quand même assez détonnant, et assez étonnant, et assez intéressant. Voilà, donc comme je vous ai dit, le premier tome, c'était pas la lecture du siècle. En revanche, il y a quand même des points qui font que j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie de savoir comment se terminait cette quête identitaire, donc du prince Aquilam. Voilà. Voilà, c'était aussi un grand plaisir de retrouver Lorenza donc, sur ce salon, même si j'ai pas pu y aller en tant qu'autrice. Voilà. Pour la petite anecdote, il y avait 2 salons lors de ce week-end du 9-10, donc à côté de chez moi j'entends, le salon de Morières-les-Avignon avec le samedi un salon plutôt jeunesse et le dimanche un salon pour tous. Et à côté de ça, il y avait celui de Lambesc, donc qui est un petit peu plus loin, qui est le salon de l'imaginaire des Pays d'Aix en fait, et qui est un salon que j'aime beaucoup parce que déjà il y a de bons, voire très bons auteurs que j'aime découvrir, voire retrouver, et puis aussi parce que c'est un salon qui, côté auteur, était un excellent salon, étant donné qu'il fait partie des rares à rémunérer les auteurs qui interviennent. Voilà. Donc moi, j'ai encore jamais fait de demande. Je pense qu'avec un seul roman, je ne suis pas légitime. On verra quand j'en aurai 3 ou 4 peut-être, mais pour le moment, je pense que je ne le suis pas. Mais l'idée même qu'on puisse rémunérer les auteurs pour un salon, au lieu de leur faire payer un stand pour qu'ils viennent au salon, c'est quand même une autre mentalité et elle a le mérite d'être là et elle ne l'est pas toujours. Morière par exemple, il faut payer son stand, mais voilà, c'est une autre façon de voir, quoi, une autre façon de faire. Voilà. Donc Morière, j'ai pas fait ce seul achat. Je suis ensuite allée à... d'abord, je suis allée discuter avec Blondie Gradinic qui a écrit La légende oubliée, Le Seigneur de la forêt. Alors c'est un livre que j'ai vu, vous l'avez vu passer sur la chaîne, mais Blondie était là. On est de la même maison d'édition, à savoir celui d'Arène, pour ceux qui auraient oublié ou qui débarqueraient. Et j'avais envie du coup juste de discuter avec elle. Donc j'ai beaucoup discuté avec elle. Énormément en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, etc. Et j'y suis allée aussi parce que si vous avez vu la chronique, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous le spoil. Le début de ce roman, je l'ai trouvé beaucoup trop court en fait. J'ai bien aimé le roman, mais en fait il m'en aurait fallu plus au début parce que moi il m'a manqué l'histoire, la genèse d'un des personnages principaux. Et voilà, en fait je suis allée la voir pour lui demander, tu voudrais pas écrire cette histoire-là? Et elle m'a dit, elle m'a donné les infos, alors je ne sais pas si j'ai le droit de les donner, mais bref, je pense que oui, sinon elle ne nous aurait pas dit qu'elle avait beaucoup de choses sur le feu et que si elle le faisait, ce ne serait pas tout de suite. Voilà, pour ceux qui, comme moi, attendraient ce début. Elle m'a aussi parlé de la fin. Et voilà, puis on a parlé de plein de choses, notamment de romance, puisque voilà. Parce que c'est pas notre genre de base. Elle et moi, on est plutôt dans la fantasy, le fantastique, tout ça. Donc on a parlé d'autres choses et c'était super sympa. Bref, elle m'a à côté parce que je l'ai pas acheté. Ah bah, ça faisait aussi partie des achats no buy. Enfin bref, vous voyez le genre. Donc, ensuite, ou plutôt avant, j'étais au stand de la librairie Élan Sud, dont j'ai fait la connaissance de cette librairie, plus ou moins, lors du salon auquel j'étais en juin, juillet, août, je sais plus, cet été, où j'avais rencontré Marine d'Imaginancre et elle m'avait beaucoup parlé de Élan Sud parce que elle les connaît, et elle avait notamment lu une autrice, et en particulier qu'elle m'avait chaudement recommandé et compagnie. Et j'avais
un petit peu discuté avec eux, mais j'avoue que mon budget étant serré, là c'est pareil, j'étais venue avec un budget bien précis et je pouvais donc pas tout acheter. C'était déjà que j'étais en dehors du no-buy, alors là, et c'est tombé. En plus, il fallait que je sorte ma carte bleue. Bref, cette fois, je m'y suis arrêtée et j'ai discuté avec un premier auteur, Dominique Lin, qui, moi, je lui ai pris Mercredi Blanc. On a énormément discuté avec ce monsieur parce qu'il se trouve que ses romans sont étudiés dans les écoles, alors soit école primaire, soit collège. Et du coup, on a un peu eu cette discussion qui n'est pas forcément d'auteur à lecteur, mais plutôt d'intervenant à prof, en gros, en milieu scolaire. Et c'était très sympa. Et il m'a pitché ce roman, Mercredi Blanc, que j'ai... le pitch, en tout cas, m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très intéressant. On va aborder ici la thématique du handicap, mais à la fois aussi de voir au-delà de son handicap et de se surpasser. Ça aborde apparemment la thématique aussi du deuil. Et voilà, et on a énormément discuté avec ce monsieur et j'ai adoré notre échange. Donc voilà, je vais vous lire aussi le résumé. Dans une cité de banlieue, Lucie, seule fille d'une fratrie de 5 enfants, doit compenser l'absence de ses parents. Sa grande passion, grimper, souvent et partout. Elle vit intérieurement l'univers de l'alpinisme. Son monde semble s'ouvrir, mais c'est le mercredi blanc. Des sommets de béton aux cimes enneigés, la jeune fille nous fait vivre une aventure emplie d'humanité et de dépassement. Voilà. On a pas mal discuté donc avec ce monsieur. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bref, voilà. Il m'a énormément donné envie de lire ce roman. Et en plus, ça me faisait penser à la manière dont il me le décrivait, à La Tour de Cécile Duquesne, qui était un roman auto-édité pour lequel j'avais acheté ma liseuse et finalement c'est fait éditer aux éditions Voyelles. Où voilà, on grimpe pour s'en sortir en fait, mais sans grimper dans la société, on grimpe vraiment, vraiment pour de vrai. Là, c'est l'alpinisme et voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé nos échanges. Voilà. Ensuite, je suis allée voir une autrice que m'avait conseillée Marine, donc d'Imagine Encre. Je lui ai envoyé une photo de ce qu'il y avait à Marine en lui disant lequel tu me conseilles. Et elle me dit mais il n'y a que celui-là. Elle me dit prends-le, il est trop bien. Alors prends-le, c'était Au pays d'Alice de Myriam Saligari. Qui est un petit conte, hein, vous voyez. Alors, vraiment, en plus, c'est écrit très gros, très aéré. Je pense que ça va se lire vite. Donc, si je l'ai pris, bien sûr, c'est parce que c'est un conte. Et voilà. Je pense qu'on devine un petit peu de quel conte il va s'agir. Enfin, je sais pas, hein. Je vous lis quand même le résumé au cas où. La pluie s'éternise. Ida, la cartomancienne, s'ennuie. Pour passer le temps, elle anime un jeu de cartes dans sa boule de cristal en utilisant la magie. La reine de carreau, qui trouve sa mort monotone dans son univers géométrique, va s'évader dans les 3 autres royaumes et découvrir leur identité. Jusqu'où va les mener sa curiosité ? Et donc ce personnage donc de la cartomancienne, ou plutôt ce conte, il est esquissé dans le livre Au bout du conte, donc le dernier roman de Myriam Saligari. Et ce conte fait à la fois féerique et philosophique, s'adresse à tous, donc c'est pour ça qu'il était présenté en jeunesse, mais également pour les adultes le lendemain, même si je suis pas retournée le lendemain. Donc il évoque l'esprit d'Alice au pays des merveilles. Oh, ah bon, sérieux? Et ou du Petit Prince. Donc voilà, un monde imaginaire qui n'est peut-être pas si éloigné du nôtre. Donc en fait, la conteuse, c'est l'héroïne de l'autre roman que j'ai pris. Voilà, donc Au bout du conte, hein, on vient de le citer. Et voilà, j'ai adoré les échanges aussi avec Myriam Saligari, même s'ils étaient plus courts. Et j'ai été flattée parce qu'elle m'a dit que je n'avais pas du tout l'air d'une prof, mais plutôt d'une adolescente. Mais croyez-moi bien que cela flatte, hein. Arrivé à un certain âge. Non pas que je sois vieille, mais bon, vous voyez l'idée. Donc le roman que Marine m'avait conseillé, c'était Au bout du conte, parce qu'elle sait mon amour pour les contes de fées. Et c'est juste que il y a le conte, mon conte dans le titre. Et voilà, alors elle me disait qu'elle avait pris son temps pour lire ce livre parce que ça ne se lit pas d'un coup, c'était assez réfléchi, etc. Et moi j'avais un peu peur parce que je n'ai rien d'une intello. Donc, Marine non plus, enfin je veux dire, s'entend quoi. C'est juste que
Voilà, moi quand je lis, j'aime m'évader, etc. Et bon, alors du coup, j'ai quand même lu la quatrième de couve, je vous la lis du coup. Quand il avait passé cette lettre pour Mathilde à l'hôtel La Pomme d'Ève, il n'imaginait pas que, 20 ans plus tard, ils vivraient toujours ensemble. Donc La Pomme d'Ève, pour l'info, c'est le titre du premier tome, entre guillemets, même si ces tomes peuvent se lire indépendamment. C'est un hôtel en fait. Voilà. Ce matin, il s'en va. Sur la table, juste un mot avant le départ vers Kadaki. Alice, la conteuse, sera-t-elle au rendez-vous? Un pari risqué où son avenir va se jouer. Une route qui suit le bord de mer, un voyage où le présent s'enchaîne au souvenir, où l'univers de l'art côtoie celui des contes, où l'amour se confronte au temps. Voilà. Alors, c'est pas forcément le résumé qui m'a poussé à acheter ce roman. C'est un petit peu ce que m'en a dit l'autrice, parce qu'elle me l'a vachement bien présenté. Hein, en même temps, bon, c'est un peu normal. Enfin, c'est normal, non. Honnêtement, c'est vraiment pas facile de pitcher un roman. Et pour le coup, il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Sauf que j'ai lu les premières lignes. Alors du coup, je vous les lis. Et je vais vous dire, je vais m'arrêter au moment où je me suis dit, c'est bon, je prends. Dans le flou de mes yeux mi-clos, je remonte des profondeurs. 4h20. Les deux aiguilles du réveil n'en font qu'une. À leur place, je nous vois, Alice et moi, enlacés, auréolés de lumière dorée, comme dans un tableau de Klimt. Et je me suis arrêtée là. Parce que, pour rappel, je suis prof d'allemand. Pour info, je séjournais pendant 1 an en Autriche. Et j'ai suivi les pas de Klimt un petit peu en Autriche, lors de diverses divagations, on va dire. Et plus encore, j'avais assisté à une expo pas loin d'ici sur Klimt. Et voilà, et ses œuvres sont juste magnifiques. Et quand j'ai vu ça dans les premières lignes de la première page, j'ai dit c'est bon, j'achète. Arrêtez tout, j'achète, je prends les deux. Voilà. Donc vous voyez, j'ai plein d'excuses. Plein d'excuses. Et alors voilà. J'ai donc plein d'excuses pour ces achats. Et puis c'est tout. Voilà. Et j'avais donc envie d'en parler. J'ignore combien de temps dure cette vidéo blabla, sauvage, n'importe quoi. J'espère juste qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez ces romans, s'ils font envie, si pas du tout. Racontez-moi quels sont vos achats, à quel moment est-ce que vous aussi vous sortez de votre no-buy si vous en faites un et pourquoi. Et bref, racontez-moi votre life un peu parce que c'est ce que je viens de faire moi aussi et qu'on est là pour échanger. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Je vous laisse. Pour ma part, je pense qu'il serait temps de bosser un petit peu. et voilà, et quant à vous, ben, naviguez bien sur l'océan de YouTube. Tchussy!